Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau de 3 mètres au-dessus du ciel, mais cette fois-ci de l'ultime saison, la saison 3. J'avais fait très récemment une vidéo sur la saison 1 et la saison 2, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour résumer, dans 3 mètres au-dessus du ciel, nous suivons l'histoire de Summer, une adolescente qui vit au bord de mer avec sa famille. Un été, Summer va faire la rencontre de Ale, un grand pilote de moto qui fait une pause depuis qu'il a eu un accident sur un circuit. Il s'agit vraiment des grandes lignes de l'histoire, il y a énormément d'autres choses à découvrir, mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler au cas où vous n'avez pas vu cette série. Mais il s'agit vraiment d'une série toute mignonne, idéale pour les vacances d'été, pour nous rappeler la jeunesse, les amours de vacances et le passage à l'âge adulte. Comme d'habitude, j'essaye de spoiler le moins possible et j'essaye aussi de vous prévenir avant de spoiler. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette saison est la dernière de la série, du coup je suis un peu triste. Mais voilà, c'était quand même une bonne série, cette saison je l'ai quand même appréciée, mais il y a quelques points quand même que je n'ai pas aimés. Et on va attaquer tout de suite le vif du sujet avec le personnage de Edo. Donc en saison 1 et 2, je l'avais détesté. Voilà, pour moi c'était un enfant. En saison 3, il a un peu grandi, même si maintenant c'est devenu un gros menteur. Et pour le coup, j'ai pas compris pourquoi il mentait à Julia, donc sa copine. Donc durant toute l'année, il ment à absolument tout le monde. Et j'ai pas compris pourquoi. Dans le sens où, s'il ment à son père, ça je le comprends, je le conçois, ok. Mais il ment à sa copine. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est censé être sa confidente, c'est censé être, sa moitié. Donc, il est censé lui dire. J'ai cru comprendre qu'il avait parlé à Sophia un peu de ses problèmes. Et encore, j'ai pas vraiment compris jusqu'où il en a parlé. Mais pour moi, c'était à la limite du pas crédible. Son histoire, puisqu'il n'a parlé à absolument personne de ses problèmes. Du coup, petite amélioration quand même pour Edo, puisque maintenant je ne le déteste plus, juste son histoire m'intéresse pas vraiment, je la regarde mais sans grand intérêt, et c'est d'ailleurs je pense la partie de la saison, donc l'histoire en fait de la saison que j'ai le moins suivie, que j'ai le moins appréciée. On va aborder maintenant le personnage de Sophia, donc pour le coup, elle s'en prend plein la gueule durant toute la série. C'est incroyable ce qu'elle prend. Et au final, à la fin, elle s'en sort super bien, elle sait ce qu'elle veut, elle a évolué. Elle est peut-être seule à la fin, mais au moins, elle est bien. Elle est bien dans ses bottes, et elle sait ce qu'elle veut faire, et voilà. Donc pour Sophia, top. Autre personnage aussi que j'ai adoré à cette saison, mais j'ai l'impression que toutes les saisons, de toute manière, je l'apprécie, c'est Dario. Je crois que c'est le personnage qui a peut-être le plus évolué dans toute la série, et là, pour le coup, en saison 3, il évolue énormément, donc ce que j'aime bien, c'est que, bon, petit spoil, il finit avec Rita. Pourquoi il ne serait pas avec Rita, en fait, tout simplement, ils vont très très bien ensemble, y a aucun problème. Le seul petit point négatif, c'est que quand il découvre, du coup, ce qu'il aime bien faire, donc il le fait très bien, il adore ça, il a vraiment trouvé sa voie, eh bien j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire la part des choses et met un peu de côté sa vie avec Rita. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais après, c'est normal aussi, puisque ça fait partie de son histoire. S'il arrive à trouver ce qu'il veut faire et qu'il arrive aussi à concilier sa vie avec Rita, il y aurait plus d'histoire pour Dario. Tout se passerait très bien pour lui. Du coup, je suis très contente pour Dario. Je trouve que c'est un personnage, peut-être le meilleur personnage de la série. Maintenant, on va bien sûr parler du point le plus important peut-être de la série, mais de Summer et de Ale. J'avais dit pour la saison 1 et 2 que j'aimerais bien les voir ensemble en saison 3, donc ils se rabibochent en saison 3. Eh bien, j'ai changé d'avis en fait très très rapidement. Du coup, il risque d'y avoir un petit peu de spoil, j'essaie de nuancer au maximum, mais j'aurai pas trop le choix de spoiler un peu, vous êtes prévenus. Entre la saison 2 et la saison 3, donc l'année est passée, on arrive début saison 3, c'est l'été, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé durant l'année, mais on comprend assez vite que Summer et Ale sont amis, que Lola, heureusement, va bien, donc voilà, son accident de moto ne l'a pas tuée, c'est déjà pas mal, mais du coup, elle est en train de guérir petit à petit, et elle aimerait bien refaire de la course. Et du coup, dès les premières images de cette saison 3, avec justement cette relation qu'il y a entre Summer et Ale et le fait que Ale veuille à tout prix reparler à Lola, eh bien moi ça m'a suffi en fait pour changer d'avis et pour me dire que je ne veux pas en fait voir Summer et Ale ensemble. Je ne spoilerai absolument pas la fin de la série, ça n'a aucun intérêt, donc je ne le ferai absolument pas, mais du coup je suis très contente de cette fin, je trouve que cette fin est très saine. Pour le coup, Ale a évolué énormément, vraiment. Summer, pour le coup, même si on connaît ses sentiments envers les autres personnages, pour ne pas spoiler, eh bien, elle continue quand même sa vie,
et elle ne met pas tout sur le dos de ses sentiments, donc elle évolue, elle a des projets, elle tente des expériences, et elle évolue du coup beaucoup aussi. En saison 1 et un peu moins en saison 2, j'ai eu la sensation que tout tournait autour des relations. C'est un peu aussi le but de la série, donc Summer qui rencontre Ale, peut-être un de ses premiers amours, voilà, tous les autres personnages aussi qui se découvrent, qui rencontrent des gens, etc. Je ne spoilerai pas. Mais du coup, tout tourne autour de ça, autour de l'amour des vacances et les relations qu'il peut y avoir. Pour le coup, en saison 3, j'ai vraiment l'impression que tout a été mis de côté et que certes, les relations sont importantes et les sentiments, mais pour le coup, tout a été un peu plus axé sur le passage à l'âge adulte. Qu'est-ce que, du coup, les ados presque adultes veulent faire de leur vie, donc Summer qui essaye des choses, qui rencontre des gens, Ale qui ne veut plus faire de moto, bon ça c'est pas vraiment un spoil, il a jamais voulu faire de moto, mais il a un peu plus de conviction là-dessus, Dario qui découvre vraiment sa voix et ce qu'il veut faire plus tard, Sophia à la photographie, donc au final, nous avons vraiment une saison axée là-dessus, et c'est vraiment plaisant, pour le coup, cette évolution, en fait, durant ces 3 saisons. Et en saison 3, nous découvrons bien sûr de nouveaux personnages, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Et il y en a un que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le personnage de Luca. Il est musicien et il va pousser Summer à tenter des expériences. Pour le coup, c'est un personnage très gentil, vraiment, et très attachant. Et j'aurais bien aimé d'ailleurs le voir un peu plus dans cette saison. Pour résumer, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Vraiment, cette saison 3 est très bien et ce final est très bien aussi. Voilà, après, 3 saisons, c'est bien, c'est ni trop court, ni trop long, et je vois mal comment ils auraient pu faire une saison 4. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison et de cette série. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!